Le cycle du dieu noir, épisode 1. La nuit tombait sur la ruche. La chaleur accablante de la journée laissait place à la fraîcheur du crépuscule, lequel nimbait progressivement les murs en terre cuite des maisons d'un camailleux d'ombres inquiétantes. À tout instant, Alaya redoutait de voir surgir d'horribles créatures tapies dans les ruelles, derrière les replis des tentures des échoppes. L'enfant se frotta les paupières. Depuis combien de temps marchait-elle à la recherche de ses camarades ? Thème lui avait pourtant ordonné de rester cachée, de se contenter de regarder, mais l'attente s'était révélée trop longue pour elle. Elle s'ennuyait vite. Mérite disait que c'était normal, qu'elle était trop jeune pour le boulot. Ce à quoi Thème lui répondait de se taire. Lui seul en jugeait. Alaya le détestait. Il était méchant, constamment de mauvaise humeur. Il la traînait chaque jour derrière lui comme un poids mort. Parfois, il lui pinçait le bras très fort ou lui tirait l'oreille quand elle n'écoutait pas. « Tu me dois tout, espèce d'ingrate », répétait-il. « Si tu veux manger, t'as intérêt à apprendre Fissa. » L'apprentissage, selon le garçon, revenait à dérober leur bourse au badaud. Lui-même excellait à cet exercice, mais se montrait piètre professeur. Alaya aurait préféré rester avec Mérite, plus gentille. Malheureusement, Thème refusait. Et Thème était le chef. Un chef qui criait tout le temps, surtout le soir, quand tout le monde se rassemblait dans le terrier. Sa main, délicate quand elle fouillait les affaires des gens, devenait brique lorsqu'elle distribuait les coups. Aujourd'hui, elle aurait dû lui obéir, se tenir tranquille derrière les jarres d'huile du vieux cope et le regarder œuvrer. Mais elle avait remarqué ce joli lézard se faufiler sur un mur chauffé par le soleil et n'avait pas pu résister à l'envie de l'attraper. La vitesse du reptile l'avait surprise. À peine parvenait-elle à l'effleurer qu'il reprenait sa course. Pour autant, ses yeux ne lâchaient pas leur proie. Sa vue était excellente, de jour comme de nuit, et Thème l'encourageait à profiter de ce don. C'était comme un exercice après tout. Finalement, le lézard avait disparu entre deux briques en terre crue, la laissant frustrée et surtout perdue. D'habitude, elle se contentait de suivre Thème. À présent, les rues lui paraissaient immenses, les allées innombrables et bruyantes. Comment le retrouverait-elle ? Il allait encore s'énerver. À cette pensée, son nez se mit à couler, des larmes embuèrent ses yeux. Elle glissa son pouce dans sa bouche et arpenta la ruche en pleurnichant, à bonne distance des marchands qui, à cette heure avancée, commençaient à ranger leurs étals. « Tu ne dois pas t'approcher d'eux, pas maintenant, » avait expliqué Thème. « Ces gens n'ont que des coups de bâton à t'offrir, voire pire. » Parfois, Alaya écoutait ses conseils. Maintenant, il faisait noir, et elle sentait son cœur battre à tout rompre. Elle risquait de mourir dévorée par un monstre aux aguets, et en plus, elle avait les pieds en feu et l'estomac dans les talons. Une odeur de vase parvint à ses narines. Les effluves du Nélos, comprit-elle. Elle se dirigeait vers le port, l'un des pires quartiers de la ville. Un rire gras résonna dans une allée toute proche. D'instinct, elle rasa les murs. Des flambeaux éclairaient la façade d'une maison devant laquelle se pressaient des silhouettes effrayantes. Sur le perron, des femmes dévêtues les accueillaient avec des sourires et des postures étranges. Les visiteurs se collaient à elles et les embrassaient goulûment sur les lèvres. C'était dégoûtant, comme lorsque Nisul explorait la bouche de Mérite avec sa langue. Alaya bâilla et son estomac enchérit en gargouillant. Elle n'avait rien avalé de la journée. Peut-être qu'une de ces dames accepterait de l'aider ? Alaya s'approcha de la maison, avisant une jeune fille copieusement fardée. Comme elle était jolie, s'extasia-t-elle. Sitôt qu'elle l'aperçut, la beauté écarquilla les yeux et la poussa dans l'ombre d'une ruelle. « File !» la houspilla-t-elle. « Allez, fiche le camp d'ici !» Aussi méchante que Thème.
Vexée, Alaya tira la langue et s'enfuit sans demander son reste. Soudain, elle se figea. Un bruit suspect s'échappait d'un tas d'immondices au fond de la rue. Elle sursauta quand, en un éclair, une ombre toute de poils et de griffes jaillit devant elle, dans un éboulis de déchets. Le cœur d'Alaya fit des bonds dans sa poitrine, à l'idée d'un monstre s'arrachant aux ténèbres pour la dévorer toute crue. Son cri mourut au fond de sa gorge, à l'instant où la créature terrifiante poussa un feulement presque inaudible, se révélant n'être qu'un minuscule chat noir, à la queue ébouriffée de surprise. Sa peur oubliée, elle souffla, s'accroupit et appela d'une voix douce. « Oh, tu es tellement mignon. Viens, je te veux pas de mal, sois gentil. » Elle offrit sa main. L'animal la considéra avec distance avant de tendre le museau pour humer son odeur. Il frotta sa tête contre ses doigts et se mit à ronronner. Comme la plupart des chats à Djedou, il ne craignait pas les humains. Mérite racontait souvent des histoires formidables sur les enfants de Bastet, la dame de la chance. La protectrice des gens comme nous, disait-elle. Pour ne pas s'attirer la mauvaise fortune, les Kémites prennent soin des enfants de Bastet bien plus que de leurs nécessiteux. Affamée, Alaya scruta le tas de déchets et entreprit de le fouiller, priant la déesse d'y trouver de la nourriture. Elle poussa un cri de joie en dénichant des pelures de légumes ainsi qu'un vieux morceau de pain rassis au milieu d'entrailles de poisson puantes. La chance lui souriait, en effet. « Merci, dit-elle au chat en espérant que sa divine mère l'entende. L'animal, les pupilles fendues de plaisir, se frotta contre ses jambes couvertes d'écorchures. Une fois son repas avalé, Alaya serra son compagnon dans ses bras, enfouit son nez dans la fourrure noire et respira son odeur. Musc et poisson mort. Elle s'en fichait. Tout ce qui lui importait, c'était ne plus être seule dans la nuit. Un frisson lui parcourut alors l'échine. « Viens, décida-t-elle. On va chercher un endroit où tu seras bien au chaud. » À dire vrai, elle ignorait où trouver un tel refuge. Aussi se borna-t-elle à gagner le port. Avec de la chance, elle pourrait chipper une couverture et dormir dans un entrepôt sans être ennuyée par les soulards sortis des infâmes maisons de bière des quais. « Ne t'approche pas de cela !» Les conseils de Thème l'énervaient. Le simple fait de penser à lui l'irritait. Guidée par l'odeur du fleuve, elle se faufila à travers des rues aussi étroites que des coursives, franchit des porches minuscules jusqu'à aboutir dans le chaos du port, amoncellement de maisonnettes et de greniers à grains, repères pour mouettes et nids à rats. À cette heure-ci, toutefois, le calme y régnait, à l'opposé de la fièvre des journées. Parvenue à proximité des embarcadères, elle s'immobilisa et étreignit le chat un peu plus fort. Un navire massif, à l'allure sinistre, dominait les bateaux de pêche kémites. Même avec sa voile repliée d'un rouge grenat, il surpassait les frêles esquifs par la taille de sa coque. Alaya ignorait sa provenance, mais sa proue, un immense serpent de mer à la gueule béante, lui donna la chair de poule. « Viens, petite étincelle !» Alaya sursauta. Le chaton feula avant de se lever sa tête au creux de son épaule. Elle promena son regard un peu partout autour d'elle sans voir personne. « C'était quoi ?» Elle se mordilla les lèvres avec angoisse. Son ouïe perçut bientôt des notes de musique émanant du navire étranger. Plusieurs hommes chantaient au son d'un instrument à cordes. Alaya soupira de soulagement. « On va se cacher dans les entrepôts, » chuchota-t-elle à l'attention de son compagnon. « Personne ne viendra nous déranger là-bas. » Les employés portuaires n'étaient pas du genre à rester éveillés pour en protéger l'accès. Alaya savait qu'elle pourrait facilement se glisser à leur insu dans l'un des bâtiments. Alors qu'elle se coulait dans l'ombre des baraquements, elle entendit des bruits suspects et des voix provenant d'une ruelle. À la lueur d'une lampe à huile abandonnée au bord d'une lucarne, Alaya repéra 4 silhouettes. Intimidée, elle se pelotonna contre un mur et ne bougea plus.
Dague brandit, 3 hommes vêtus de pagnes et de châles en lin encerclaient un gigantesque étranger, dont les longues tresses blondes se détachaient dans la nuit. Son torse massif disparaissait sous une carapace de cuir renforcée de métal. Alaya n'avait jamais rien vu de tel. Dans son dos reposait un bouclier rond, et à son côté, une hache dont le tranchant luisait malgré la pénombre. Il patientait, la main tapotant une besace à bandoulière bien garnie. « On sait ce que tu transportes, le sauvage. Remets-nous ton butin et on te laissera partir. » Du kémite local, matiné de l'accent du coin. De son côté, le géant sourit et rétorqua d'une voix caverneuse et traînante. « Si vous tenez votre vie, vous partez. Je donne pas ça, pas à vous. »« On est plus nombreux et t'as pas envie de te mettre la confrérie à dos, » insista le kémite. « Fais pas le malin. » La confrérie. Alaya frémit et se recroquevilla davantage. Thème avait peur d'eux. Il prétendait ne craindre personne, mais sa voix tremblait quand il prononçait ce nom. L'étranger, lui, ne se départait ni de son calme, ni de son sourire. « Il entrave même pas ce que tu racontes, s'énerva l'un des voleurs. Servons-nous » Sur ces mots, il se précipita sur le colosse, la dague tendue vers sa cuisse. Celui-ci se contenta de saisir le bras et de le retourner. Alaya entendit craquer les os de l'épaule. Avec un grognement de douleur, le kémite lâcha son arme, la surprise et l'incompréhension se reflétant dans ses iris. D'un ample mouvement, l'étranger leva haut la hache. Alaya ferma les yeux. Le hurlement s'éteignit dans un bruit écœurant de métal qui pénètre la chair. Dans ses bras, le chat restait immobile, indifférent à toute cette agitation. Elle le sentit ronronner contre elle, mais se garda d'ouvrir les paupières. À quelques pas, la rixe se poursuivait, sous un tombereau d'insultes et de cris. Finalement, la curiosité l'emporta. Elle risqua un regard, vit le colosse empoigner les cheveux de l'un de ses adversaires et lui fracasser la mâchoire contre son genou levé. Des dents volèrent autour des 2 combattants, et du sang éclaboussa l'étranger. « Doum Kael » exulta-t-il, hilar. Terrorisé, Alaya aperçut le 3e larron tenter de frapper le géant par sa droite. Hélas pour lui, rien ne semblait échapper à la vigilance de ce monstre. Il n'eut qu'à pivoter et la dague glissa sur l'armure, ne réussissant qu'à s'accrocher à la lanière de la besace, la sectionnant net. Le contenu du sac tomba par terre, et dans un bruit désagréable, un coffret de bois se brisa sous l'impact. Alaya vit briller l'or et les gemmes quand une avalanche de bijoux se répandit sur le ponton. « Ah, Brandimilverd, d'homme !» Nul besoin de connaître sa langue pour comprendre que l'homme était furieux. D'un coup rageur, il fendit le crâne du malheureux qui titubait devant lui, les mains crispées sur ses maxillaires. Puis il dégagea son arme ensanglantée et se tourna vers le dernier sicaire. Mu par la terreur, celui-ci s'enfuit avec sagesse. Alaya éprouva un bref soulagement. Jamais elle n'avait assisté à un tel déferlement de violence, et elle en venait à plaindre ses pauvres airs. « Flievenskeiring » entendit-elle. Elle se mordit la lèvre pour ne pas crier quand l'homme projeta sa hache. Dans un sifflement lugubre, celle-ci se ficha dans le dos du bandit. L'infortuné s'effondra dans la poussière. « Basse-tête » supplia-t-il. « Protège-moi, par pitié !» Déjà l'étranger marchait dans sa direction. Il posa son pied sur le dos de son adversaire et en extirpa son arme avec autant de désinvolture que s'il avait fendu une bûche. Un flot de sang accompagna son geste et les prières cessèrent. Si Basse-tête avait assisté au massacre, elle avait jugé bon de s'en tenir à l'écart. Le chat ronronnait doucement contre Alaya. Elle contempla les joyaux épars et y vit l'occasion d'obtenir la clémence de Thème. « Si ça brille, ça vaut cher !» Ses pensées s'emballèrent. Courir, prendre ce qu'elle pouvait et fuir pendant que le démon à la peau pâle était occupé ailleurs. Elle posa le chat et s'élança. Parmi les colliers, bracelets et anneaux, un superbe caillou écarlate, rond et poli, attira son attention. Magnifique et solitaire,
d'une beauté incongrue sur la pierre sale du quai. Elle hésita, avant de reporter son intérêt sur un sautoir en or orné d'éclats bleus. Plus grand, plus cher. Alors qu'elle tendait la main vers lui, la gemme rouge s'illumina. Son halo flamboyant captiva Alaya. Elle brûlait d'envie de le toucher. Son appel l'attirait comme la flamme d'une chandelle appâte le papillon. « Viens, mon étincelle, viens à moi, je t'attends. » L'ordre résonna dans son esprit, suave et étrangement familier. Des images épouvantables envahirent son esprit. Un palais dont les tours effilées s'effondraient sous les flammes d'un brasier incontrôlable, le fracas assourdissant de milliers d'armes qui s'entrechoquent, et l'air envahi de cendres et de hurlements inhumains. Enfin la chute, la sensation trop réelle de tomber dans le vide. Un feulement la tira de sa torpeur, suivi d'un coup de griffe sur les doigts. Surprise, Alaya recula la main avant de décoller du sol. Elle cria de terreur en croisant les yeux délavés du colosse qui la tenait par le col de sa tunique, dont les coutures déjà moribondes craquèrent sous l'étreinte. « Oh, petite chose, pas touche !» Sous sa masse de cheveux blonds, le démon montrait figure humaine, malgré le sang kémite qui maculait ses pommettes saillantes et son nez légèrement de travers. Son visage arborait une multitude de cicatrices blanchies par le temps, dont une plus marquée sur son front. La férocité qui émanait de lui contrastait cruellement avec son apparente jeunesse. Il fronça les sourcils et agita la hache près du visage d'Alaya en grognant. Celle-ci répondit par la seule stratégie de défense qu'elle connaissait. Elle fondit en larmes, ses pieds battant désespérément dans le vide. Le désarroi se peignit sur les traits bourrus de l'étranger, suivi de la contrariété quand le chat entreprit de grimper le long de sa jambe. « Ah, fort porqueur !» grogna le colosse. Il posa Alaya et décrocha l'animal de sa chausse, avant de le projeter à quelques pas. Offusqué, le félin cracha et s'éloigna en arquant le dos. L'homme rassembla son butin et referma sa besace, non sans avoir soigneusement examiné le joyau rouge, comme pour s'assurer qu'il n'était pas abîmé. Alaya voulait partir, mais ses pieds ne lui obéissaient plus. L'inconnu se pencha vers elle. « Toi, arrête l'arme. Retourne chez maman, ya ? » ?»« J'ai pas de maman, je sais pas où elle est. Me frappe pas, s'il te plaît. » Le guerrier maugréa dans sa langue en se grattant la tête. Alaya se ratatina. Allait-il la tuer comme ces hommes ? Finalement, il soupira et décréta d'un ton las. « Allez, viens, j'emmène-toi chez prêtre de... » Il hésita. « Vache, tu dors avec eux et tu arrêtes l'arme. Compris ? » ?»« Oui, promis, » balbutia Alaya en ravalant ses pleurs. Il ne projetait donc ni de la tuer, ni de la battre. Soulagée, elle essuya son nez dans sa tunique, avant de glisser sa main dans la pogne du guerrier. Rugueuse comme du cuir, plus grande et forte que celle de Thème, pourtant plus délicate autour de la sienne. « Le chat !» s'exclama-t-elle soudain. « Na, le galeux reste ici. » Ce dernier, nonchalamment étendu sur le flanc, procédait à sa toilette avec indifférence. Attristée, Alaya n'insista pas. J'espère que ce premier épisode t'a plu, que tu as apprécié ce nouveau format. C'est la première fois pour moi que je teste la lecture et donc l'enregistrement en audio. Je serais très curieuse d'avoir ton ressenti, savoir si ça t'a plu, s'il y a des choses que tu aurais besoin que j'améliore, si ce format t'intéresse ou pas. Tu peux aussi me l'indiquer, que je sache si je continue dans ce projet ou voilà, s'il faut que je teste d'autres choses. Si tu veux soutenir mon travail, tu as plusieurs possibilités. Tu peux acheter des œuvres dans ma boutique, que ce soit des originaux ou des posters ou des tirages d'art. Tu peux aussi rejoindre les rangs de mes mécènes sur Patreon. Tu trouveras le lien vers plus d'informations dans ma bio. Patreon, en fait, me permet d'avoir un revenu régulier. Et pour les mécènes qui me soutiennent, c'est un budget vraiment très réduit puisqu'on peut me soutenir à partir de 2 $ par mois.
Donc n'hésite pas si tu souhaites participer à mon projet, soutenir mon travail, à aller voir les informations dans le lien de ma bio et à rejoindre les mécènes sur Patreon si ça te dit. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!